Est-ce que tu es fier d'être français? Vive la France! Though I'm not French, but it's kind of good to feel embraced by people who are French. Ça dépend les périodes malheureusement. Ouais. Je pense comme tout le monde et dans tous les pays du monde, il y a des moments où notre patrie c'est pas forcément la meilleure, il y a des moments où on l'adore quoi, c'est normal. D'accord. Sur certains points oui, sur d'autres non. Toi, tu es devenu français il y a combien d'années? Ça fait à peu près 3 ans. C'est quoi le truc que tu aimes le plus en France? L'art de vivre, le vin, la bonne humeur dans le métro le matin. Bah les gens, déjà il y a ma famille donc forcément il y a la proximité avec tout le monde et puis les Français sont super sympas. Les villes en France j'adore, les cultures, les traditions, les choses comme ça quoi. I come from Mexico City. I've been living in Paris for the past 13 years. That's a long time, yeah? It is. Do you feel yourself a little bit French? Not at all. You feel more of a difference living in France? Totally. Though I'm not French, I don't know anything about French culture, but it's kind of good to feel embraced by people who are French. Even though you don't have to become France, Yeah, but you still love France, you can still be loved by French people. Yeah. Because you get the chance to discover who you are and kind of like share your passions and stuff, and people they really connect with that. So I think that's very cool. Donc là les spéciales numéro 4 et là les films de mer numéro 3. Elles viennent toutes de Normandie ici. Vous devez juste savoir que normalement les films de mer numéro 3 vont être les plus salants. Je suis restaurateur donc du coup forcément mais la gastronomie, je trouve le terroir, tout ce qui est paysage c'est incroyable. Et en même temps encore une fois il y a beaucoup d'aide quelque part, on a beaucoup de chance d'être dans un pays tel que le nôtre avec tout ce qui est hôpitaux etc. Un truc qui te plaît le plus en France, c'est quoi ce truc? La bouffe. La bouffe. C'est pas seulement ce qu'on mange, mais la façon dont on mange. Là on est en juillet, elles vont être légèrement laiteuses, excusez-moi. C'est pas la saison des huîtres, la plupart du temps on dit que c'est les mois ambreux, donc septembre, octobre, novembre, décembre, quand il fait un peu plus froid, ça permet qu'elles soient moins laiteuses et plus salins. On vous conseille juste de commencer du coup par les deux, après les 3 et après les 4. Ok. Régalez-vous. Comment tu vois ton propre pays? De façon très très large, tu as un attachement à un pays, à une culture, à la bouffe, la liberté de penser, la liberté de bien manger, la liberté de s'exprimer. Enfin, c'est un peu cliché la réponse. Et après, c'est le pays où j'ai pu m'épanouir, un peu me découvrir et je me sens très, très à l'aise. C'est pour ça que j'ai déménagé en Allemagne. Non. C'est quoi l'intérêt de regarder le Tour de France? C'est une façon de découvrir la France. Regardez la foule, les gens qui sont là. Le mec, voilà. Il y a toujours des gens un peu intéressants. Les yeux du monde sont rivés. Être français, c'est d'avoir ces habitudes, ces petits trucs. Est-ce que tu peux être d'accord avec ça? Le Tour de France, cyclisme, alors quoi? Ouais, Marion Rousse. Non, attends, non, coupe ça. Je m'appelle Cassandra, je viens d'Alsace. Et tu es à Paris depuis combien de temps? Ça doit faire 4-5 ans. Je fais des études, je fais un master en histoire des faits culturels et religieux. Je travaille sur la Bible hébraïque, je travaille sur les femmes de la Bible hébraïque. Je travaille dans un restaurant de fruits de mer le soir dans le Marais. Voilà, juste ici. Si tu as envie, tu peux dire quelques critiques sur les émeutes à Paris récemment? Les émeutes, en fait, je suis d'accord avec le fond, mais pas la forme. Je pense comme beaucoup de Français, malheureusement. Malheureusement, c'est allé un peu trop loin. Ça a touché des endroits qui, à mon sens, n'auraient pas dû être touchés. Parce que les premiers impactés par la situation, ça va être justement les gens les plus défavorisés, quoi, ceux qu'on devrait aider le plus, malheureusement. Voilà. J'imagine que ça nous a un peu impacté, mais après, sur certains points, je peux comprendre les émeutes, etc. Et sur d'autres, non. Mais je peux pas juger certaines personnes qui ont été délaissées pendant X années et au final se retrouvent à faire ça, parce que je pense que c'est même pas une goutte d'eau, c'est qu'ils vivent avec ça tous les jours, donc en fait je peux pas les juger vu que moi je suis bien dans le 3e arrondissement, privilégié, donc du coup je suis personne pour juger ceux qui font ça. C'est trop facile de dire les émeutes c'est terrible, alors qu'en fait si j'avais été dans leur cas peut-être que j'aurais fait la même chose. Comment tu t'appelles? Arthur. Tu viens d'où en France? Paris. Tu es né à Paris, grandi à Paris? Paris, 15e arrondissement, voilà. Et après j'ai bougé un peu à Toulouse, mais je viens de Paris de base. C'est super rare en fait. Ouais, c'est assez rare, je suis d'accord, c'est assez rare. Mais parisien 100%. C'est quoi les points dont tu es fier et c'est quoi les points que tu aimes pas autant? En fait, c'est assez drôle, on va dire. Il y a tout le côté social qui peut être génial, mais d'un autre côté, il y a tout le côté social
qui est totalement délaissé sur certains points. Donc c'est Ouais. un peu un paradoxe entre les deux. Mais oui, c'est les deux côtés. Tout ce qui est mutuel, tout ce qui est aide, etc. Et en même temps, le problème avec l'immigration, il y a très peu d'aide, beaucoup de pauvres en France, beaucoup de personnes qui meurent de faim. C'est un peu des idées bateaux, tout ce que je ressors. Mais c'est un peu une réalité. Donc voilà, ça reflète la réalité de la France aujourd'hui. Et c'est quoi le critique que tu peux porter pour la France? Qu'est-ce qu'on peut faire en France pour que la France va mieux? Qu'on écoute un peu plus le peuple, je pense. Ouais. Voilà, je pense que le peuple a beaucoup de choses à dire, on leur laisse pas trop l'opportunité de parler, ou malheureusement quand on leur laisse pas l'opportunité de s'exprimer, le peuple fait autre chose pour s'exprimer, du coup ça passe moins bien, ou on ne comprend pas le fond en fait de la pensée, quoi. Et il faudrait qu'on soutienne et qu'on s'entraide, surtout dans de tels moments, notamment avec ce qui se passe actuellement en France, quoi. It's a national holiday in France. They celebrate by organizing fireworks, and then you also have what they call bal de pompiers. It's basically these parties at fireworks stations with hot firemen, so we might do that as well. Theo, what do you think about that? Of what? About parties with hot firemen. No, we are not going to party with firemen. You don't like firemen? What do you think about firemen? Are you jealous? No, not at all. They help the country, they help the buildings, so that's a really good stuff. So we need to party with them. No, because there are too many people at this place. Because the firemen are so hot, there are so many people who want to see hot firemen. Is that true? Yes, if you want. Can you replace the hot firemen for us? Yes, I can do that. Time strives into the depth of the night. Outside the window, the Eiffel Tower is illuminated. Fireworks burst out from the center of the tower, shining the center of Paris for a brief moment, celebrating with a touch of cautious delight. People wander on the street without purpose. It is the summer night, where a hint of intoxication fills the air, and people moving nonchalantly, calmly listening to the explosion of the fireworks. Parmi les pays que tu as vécu, c'est quoi le pays qui ressemble à la France? C'est l'Italie, évidemment. C'est des pays frères, des pays sœurs, si vous voulez. Bon, donc au niveau de la langue, au niveau de la culture autour de la bouffe, je dirais limite la régionalité. Monsieur tourne des vidéos à Paris, donc vous allez croire que la France se réduit à Paris, mais non. Les similarités entre deux pays, la régionalité, si vous regardez le Tour de France, vous allez voir que chaque région a des particularités. La régionalité avec la bouffe locale, avec une architecture parfois locale, et parfois une mentalité, une culture locale, tout ça. Dans tout ce qui est mentalité du peuple des pays, je vois pas mal de similitudes entre les Français et les Chinois. 最重要的时候呢，我看过那个饭馆，小的饭馆，donc il y avait vraiment cette culture de sortir, et donc il y avait même des restos où le menu change selon les saisons et tout ça, et donc les gens prennent plaisir. La similitude entre la Chine et la France, pour moi, c'est un peu semblable à ce que tu as dit sur l'Italie et la France. C'est que les gens en Chine sont pareils, très très passionnés par la bouffe, par tout ce qui est l'art de vivre et tout. Arles, c'est juste une toute petite ville, tu vois, toute petite ville. Très connu. Ouais, très connue pour Van Gogh et la photographie. Mais je ne m'y attendais pas. Que voilà, tu y vas, il y a des restaurants, j'ai regardé, il y a des bons restaurants. J'y vais, je pense, dans une petite ville un peu paumée, on s'en fout un peu. Non, c'est vrai. Et tous les restaurants sont réservés. Ah oui, bien sûr. Ils m'ont dit, voilà, c'est réservé. Et après, je me balade dans la ville. À l'heure des dîners, les restaurants sont bondés. Vraiment, il y a beaucoup de monde. Ça me rappelle très très bien ce que je voyais quand j'étais à Xi'an. Ouais. À Xi'an, pareil, j'étais là quand j'étais petit avec mes parents. Et les gens sont dans les restaurants, sont passionnés, quoi. Ils sont passionnés de leur bouffe, fiers. Et c'est exactement la même scène que je voyais à Arles. Moi, je viens de Chine et après, je restais en France pendant beaucoup de temps. Et du coup, j'ai l'impression que tout le monde dans le monde adore la bouffe et est vraiment passionné de la nourriture, qui n'est pas vraiment le cas. Ouais, si, je vraiment pose la question aux Américains, aux gens de Norvège, c'est pas forcément le cas. Mais ça veut dire que la convivialité, il y a d'autres façons de le faire, mais pas par la bouffe. Do you feel yourself a little bit French? Not at all. Not at all? Not at all, no. I think at the end of the day, when I moved to France, I realized how Mexican I was and like how proud I was of
you know, just kind of like acknowledging my whole culture. And so I just embraced it a little bit more. Je vois très bien qu'à un moment, tu as eu un dilemme en toi. Tu as envie de vraiment embrace the French culture, mais en quelque sorte, tu se distances aussi un petit peu. Sans te rendre compte, tu as un peu du mal à t'identifier, quoi. Une partie, tu adores la culture française, tu veux vraiment t'intégrer, soi-disant, mais déjà, l'idée d'intégration, pour moi, c'est un peu une fausse idée. Tu avais cette envie, mais en même temps, tu avais un peu de résistance. Après, tu es parti, tu commences à reconnaître. Et c'est vrai qu'il y avait un petit côté refus parce que quand tu voyages autant et que tu parles aucune langue de façon... Enfin, tu mélanges tout en fait. Tu n'as pas de langue maternelle en quelque sorte. Je suis parti pas parce que il y avait un refus. Je suis parti parce que j'avais peur de ne pas pouvoir partir. C'est-à-dire, si je pars, je peux toujours revenir et je peux dire, ok, j'ai testé, ça m'a pas plu ou ça m'a plu, peu importe. Je l'ai fait. Et j'en parlais depuis des années de tester Berlin. Et là, je l'ai fait. Au moment où je suis parti, en fait, j'étais très bien dans le 9e, tout ça. Mais je me suis dit, si je pars pas, je vais jamais partir et je vais regretter. Je vais toujours dire, ah, j'aurais dû peut-être partir. La question reste ouverte. Donc c'était aussi pour ça que je suis parti. Voilà. And I know, in time's gentle flow, will converge where Parisian lights glow. People living in contemporary France and Paris come from France and all over the world. They have very different identities, backgrounds, and ways of thinking. As a result, they have vastly different views about the country they reside in and experience a wide range of life stories within its borders. That was today's video. Don't forget to like, share, and subscribe, and I'll see you next time. Bye bye!